Allez. C'est une semaine longue. Qu'est-ce que ça change finalement concrètement pour vous dans l'appréhension de la rencontre et la préparation du match? Pas grand-chose. Si ce n'est que ça nous permet de récupérer par rapport au déplacement, parce qu'on s'est déplacé à Paris. C'est tout. Donc on a pu bien travailler. C'est vrai que c'est des semaines où on est un peu plus confortable. Justement, ce match à Paris, qu'est-ce que vous en retenez finalement? Plus la première mi-temps ou plus la deuxième? Les deux. Forcément la deuxième, parce on a été bien mieux, mais la première n'était pas mauvaise. Elle était certes pas aboutie, mais elle n'était pas mauvaise, en tout cas dans l'engagement, parce que je me semble que si on met les 2 pénalités au pied, on n'est pas loin à la mi-temps, et on a rectifié assez rapidement pour remporter ce match. Tu as senti psychologiquement qu'elle avait fait du bien cette victoire dans ton groupe, parce qu'on en parlait beaucoup de ce fameux gros match à l'extérieur. Ça peut te servir, le déclic c'est toujours un mot qu'on emploie plutôt à travers, mais ça peut te servir psychologiquement? Bien sûr, c'est toujours bon de gagner, encore plus à l'extérieur. On voulait faire un gros match, déjà pour nos supporters qui étaient là, pour nos supporters qui étaient à Toulon, pour l'équipe, et aussi un petit peu pour Domi quand même, auquel on n'a pas trop communiqué, mais on était aussi focus sur ça. Donc c'était important de montrer un beau visage ce soir-là. Qu'est-ce que tu as pensé des supporters justement à Paris qui étaient présents là-haut? Bon, on s'est déjà exprimé, mais c'était incroyable. C'était super. On a senti à la descente du bus, on a senti des gens derrière nous. Vraiment, c'était incroyable et on les en remercie. Puisqu'il y avait des supporters bien sûr de Toulonnais de Paris, mais il y avait aussi des Toulonnais qui avaient fait le déplacement. Et cette semaine avec Franck, on a rencontré les groupes de supporters, tous les groupes de supporters étaient représentés. Et bien sûr, on a convenu aussi d'améliorer les choses dans le futur proche, d'améliorer la vie autour de Mayol aussi. On va essayer de travailler tous ensemble pour qu'il y ait cette communion encore qui existe toujours ici. Et on a besoin de se rassembler un peu plus. Et je parle pas que les joueurs avec les supporters, mais aussi les supporters entre eux, pour qu'on soit encore plus unis et voilà, qu'on ait cette communion comme on a eu à la fin du match. C'était super. Et comment ça peut se traduire, pardon? Comment ça peut se traduire rassembler? Moi, c'est pas à moi d'en parler. Je crois qu'avec les supporters, on a émis quelques points. Non, franchement, je pense que les gens ont très envie de... Ils ont fait un peu un bilan aussi entre eux, entre groupes de supporters. Je crois qu'on est capable aujourd'hui de lancer une nouvelle ère et de continuer à être meilleur, bien sûr, sur le terrain. C'est la première des choses, parce que là, bien sûr, la communion, on va dire, la dynamique vient du terrain. C'est la première chose. On est les premiers responsables. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Mais on a envie, et les joueurs ont envie de vivre une communion comme il y a eu, bien sûr, dans le passé, comme il y a très souvent, mais encore plus dans les matchs qui arrivent. Voilà. C'est pas trop compliqué, justement, quand les matchs ont lieu le dimanche à 21h? Et effectivement, les matchs qu'on lui à 21h, c'est pas bon à Toulon, c'est pas bon ailleurs, mais je crois qu'ailleurs, il y a aussi du monde le dimanche soir, quand on voit à Bayonne, quand on voit à Bordeaux, certains clubs. D'autres souffrent plus parce que c'est compliqué, on travaille le lendemain, on habite des fois un peu loin. Il y a des vraies raisons pourquoi c'est compliqué. Mais c'est pas la faute du club, c'est le calendrier qui est comme ça, c'est les droits télé, c'est... Voilà. Mais je crois qu'il faut en faire une force. Parce que si on dit ok, c'est dimanche soir et il se passe pas grand chose, je crois qu'on a besoin, même si on est un peu moins nombreux, ils l'ont montré samedi dernier à Paris, et je crois qu'ils étaient 300 ou 400. On aurait dit qu'on était 10 000. Quoi. Donc voilà, je suis pas inquiet, je sais que les gens sont derrière l'équipe. C'est juste qu'on a parlé de ça avec les supporters et eux-mêmes, on a parlé comment trouver des solutions et on va essayer d'avancer. Je disais que la dynamique vient du terrain, et dimanche, on a aussi que la dynamique venait de ton banc, de vos tueurs, vous les appelez. Vous avez cette satisfaction-là de voir que vos joueurs, peu importe finalement à quel moment ils rentrent, ils apportent collectivement. Oui, c'est important. Les joueurs qui rentrent
on l'a déjà dit, mais on répète. On l'a vu encore samedi, je veux dire, sur chaque match c'est déterminant, c'est évident. Donc voilà, et il faut qu'il fasse le job, quoi. Il faut qu'il fasse le job. Les joueurs qui rentrent, c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, j'en sais rien, 3 minutes. Il faut tout donner. Il faut tout donner, tout donner, tout donner pour l'équipe, pour aller au bout de ce qu'on doit faire sur le terrain. Pierre, justement, ce banc, il t'a énormément apporté devant, mais t'as pas voulu changer derrière. Tu es rentré très tardivement, Jules et Dréan, Gaël, ouais. Et pourquoi t'as plus de facilité depuis le début de saison à coacher devant que ce que tu fais derrière. Tu coaches assez tardivement derrière avec Franck. Ouais, avec Franck. Oui, parce que des fois derrière ils sont en place. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas besoin de changer des fois pour changer. Il y a eu la rentrée du Mathieu Smiley, que tu n'as pas dit, qui a été très bonne. Donc voilà, c'est du feeling. Hein, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est plus facile de coacher devant, oui. Et justement, comment tu maintiens ces mecs que tu peux faire rentrer vraiment très tardivement? Comment tu gères J'imagine que les mecs sont frustrés quand ils rentrent là, 5 minutes, 3 minutes. Comment tu gères ça? Ils sont frustrés? Non, je suis pas d'accord. T'as pas à être frustré. Tu rentres 5 minutes, pendant 5 minutes, il faut tout donner parce que ça peut se jouer pour gagner un match. Je veux dire, si tu rentres pendant 5 minutes frustré, ne rentre pas, quoi. Non, je pense qu'il peut être frustré après, c'est peut-être ce que tu veux dire, mais peut être frustré. Ils savent très bien, maintenant on gagne à 23, quoi, donc avec les rotations qu'il y a. Voilà, pour moi, un joueur qui rentre 10 minutes et qui est déterminant, c'est encore plus important qu'un qui a joué. Il finit le travail de celui qui a joué 70, quoi. C'est important, c'est vraiment. Il faut jouer pour le collectif au-delà des individualités. Voilà. Là, du coup, c'est le Racing. Dimanche soir, c'est 2 défaites la saison dernière contre le Racing. Donc, Namayo, est-ce que tu as appuyé là-dessus pour préparer le match Non, ou pas du tout? Pas du tout. On a appuyé sur le moment. Le moment, c'est cette semaine. C'était la semaine dernière, c'est du passé. Maintenant, c'est cette semaine. On a appuyé, bien sûr, sur cette équipe qui est, tu l'as dit, l'an dernier. Bon, c'était l'an dernier. On s'attend à un gros match. C'est toujours très compliqué de jouer le Racing. C'est jamais facile. Jamais facile quand tu joues le Racing. C'est une équipe très difficile. J'ai envie de dire encore plus à l'extérieur parfois qu'à domicile. Voilà. Et Mathieu nous l'a confirmé, alors on l'a vu depuis le début de saison, mais c'est une grosse équipe en touche, le Racing. Oui. Comment faire pour rencontrer les sauteurs qui sont chou-nous, tout ça, qui sont assez solides et cet alignement en général? C'est vrai, c'est une équipe qui est très performante depuis des années. Hein. Pas cette année particulièrement. On connaît bien Toto Travers qui adore ce secteur. C'est un secteur qui travaille beaucoup depuis quelques années, comme je dis, qui travaille en vis-à-vis beaucoup. Donc voilà, hein, il faut être malin sur les options en touche, il faut aller vite. Parce que sinon tu es handicapé. Et voilà, mais c'est tout le travail qu'ils ont fait cette semaine, donc il faut le faire sur le terrain dimanche. Pierre, on a vu Liga reprendre l'entraînement cette semaine. Est-ce que c'est trop tôt pour dimanche? Est-ce que c'est encore un peu d'interrogation? On prendra la décision demain, mais il est dans le groupe pour le moment. Voilà, on ne prendra pas de risque parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il revient de blessure. Non seulement il arrive dans un nouveau club, mais en plus il revient de blessure. Donc je ne suis pas inquiet sur sa capacité à répondre présent, j'ai envie de dire, arriver comme ça, s'entraîner une semaine et jouer. Je ne suis pas trop inquiet. Par contre, on est un peu plus inquiet, et on doit l'être, sur sa reprise, du bon timing par rapport à son genou, qui va très bien. Hein, qui va très bien, mais on est toujours un peu juste. Voilà. Décision prise demain. Ouais, demain, au Captain Run, on verra comment. Pierre, justement, est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux me dire exactement ce qu'il avait eu au genou, à son genou gauche? Qu'est-ce qu'il avait, quoi il souffrait? Exactement, je crois que c'était une distension un peu du ligament interne, me semble-t-il. Bon, il faut poser la question au docteur. Okay. Mais il me semble que c'est ça. Bon, c'est des choses c'est pas très grave, quoi. C'est des choses qui arrivent. Bon, c'est des repos entre 3, 4, 5, 6 semaines. Donc lui, c'était un peu moins, là. Mais c'est pour ça qu'on est un peu juste, quoi. On est
Voilà. Limite. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles aussi de Weiss? Weiss Weiss, diagnostic, pas d'opération, vous le savez ça, non? Pas d'opération? Vous le saviez ou pas? Non. On a dit qu'il fallait un peu attendre en fait, pour savoir si c'était une opération. Non, mais pas d'opération, donc ça c'est une bonne chose. Alors le délai, il est compliqué à dire parce qu'on ne nous a pas donné de délai. Mais quand je dis pas de délai, c'est que ça n'excédera pas plus de 2 mois, 3 mois, quoi. Voilà. Pierre, ça va être le dernier week-end top 14 avant de basculer sur la Coupe d'Europe. Oui. Est-ce que voilà, tu te poses la question, t'incites vraiment sur cette rencontre avant peut-être de lâcher un peu des vacances pour des gens qui ont beaucoup joué? On sait qu'il y a beaucoup insisté avec les mêmes joueurs depuis le début de la saison. Il y a des internationaux qui sont venus qui ont beaucoup joué. Est-ce que voilà, tu t'apprêtes à vraiment cibler ce Racing et après à réintroduire un peu plus de concurrence au sein de ton groupe avec la Coupe d'Europe? Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc il y aura quelques internationaux qui seront en vacances la semaine prochaine, mais pas les autres. Donc ça veut dire qu'on aucune raison de galvauder quoi que ce soit. Donc on est focus bien sûr sur ce match du Racing. Effectivement, la semaine prochaine, il y aura des joueurs qu'on a un peu moins vus, qu'on verra, mais qui s'entraînent, ou d'autres qui ont joué avec les espoirs, qui sont prêts, qu'on a préparé à ce qu'ils soient prêts. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez, qui sont très proches de l'équipe et qui ont besoin on a besoin de les voir, effectivement, pour relancer encore plus une concurrence forte dans les semaines à venir, parce qu'on va en avoir besoin. Dans les mauvaises nouvelles, il y a la rechute, enfin la semaine rechute et la nouvelle blessure de Gabin. Psychologiquement, comment vous l'accompagnez dans cette période qui est forcément délicate pour lui? On est avec lui, hein. Gabin, il est... Franchement, moi je le découvrais un petit peu réellement sur une semaine complète, sur 15 jours complets d'entraînement. C'est un garçon remarquable, vraiment. J'en ai rarement vu des joueurs comme ça. C'était un joueur qui est plein d'énergie, vous le voyez sur le terrain, sur son jeu avec ballon bien sûr, mais sans ballon, et surtout ce qu'il peut amener aux autres. Donc c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour nous, mais pour lui, c'est pas facile. C'est une rechute, mais ce n'est pas la même blessure, ça a été signalé, il me semble. Donc c'est vraiment, on va dire, de la malchance. C'est quelqu'un qui est, oui, il subit ça. C'est un gros compétiteur. Moi, je le découvre encore une fois. C'est un hyper compétiteur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'opération non plus. Donc, on va espérer un retour encore de 4 à 5 semaines. C'est mieux ça que 3 mois, quoi. Donc, il faut positiver avec ça. C'est un peu ce qu'on lui a dit. C'est des choses qui, malheureusement, tu ne peux pas contrôler. Ce qu'il peut contrôler, c'est un petit peu sa capacité, son énergie, à des fois. Mais on ne veut pas le freiner non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est un peu dur pour lui cette semaine. Vous voyez, ça fera une semaine, et puis ça va aller vite. Hein. Il va vite consolider, et puis repartir de l'avant. On est avec lui, et tout le monde est au soutien. Pierre, tu dis souvent que tu découvres encore les mecs et les hommes. Avec ton expérience, il faut combien de temps avant de bien cerner tous les caractères, tous tes joueurs? Tu me dis, voilà, tu souvent sur ce sujet-là, à chaque fois, à chaque conférence de presse, chaque interview, en disant que voilà, tu découvres les mecs. Ouais, c'est important de connaître tes joueurs. Il faut avoir beaucoup d'humilité sur les rapports humains, parce que tu dois t'adapter un petit peu au comportement. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir comment répond le garçon quand il joue pas, quand il est blessé, quand ça va pas. Connaître son environnement. Et ça se connaît pas en 2 mois. Voilà, donc j'ai envie de savoir, pas pour être curieux dans la vie, mais j'ai envie de savoir leur vie, voire même leur vie privée, pas forcément des choses très privées, mais c'est important de connaître les hommes. Donc Gabin, je l'ai eu beaucoup blessé, donc on l'a pas eu sur le terrain. Il était malheureusement à côté, donc même si tu le découvres, voilà, c'est à travers les entraînements, à travers plusieurs échanges que tu te rends compte de l'homme que tu as en face. Et ça, avec ton jeu avec Franck, c'est quelque chose, tu as voulu te faire ton propre avis, ou tu en as beaucoup discuté également avec Franck? Non, tu gères ça? On a beaucoup discuté avec Franck, bien sûr, au début de saison, mais après, il faut le vivre, tu vois. Il faut le vivre, il faut connaître les garçons, il faut
faut voir comment ils réagissent par rapport à toi aussi, individuellement. Et non, pour moi, c'est très important dans ma façon de communiquer aux joueurs. Aujourd'hui, je peux sentir certains, savoir comment les prendre, quoi. On est bon. Merci, messieurs, dames. Juste avant que Baptiste arrive, récupérer le groupe qui est juste là. Tu le vois. On se Solution, Mathias. Faut prendre les copies. Ouais, prends les copies. Alors c'est cassé par ordre de notes. Merci. C'est par trouvé. Allez, Bonjour. C'est fait chez les avants. Pardon? C'est tard chez les avants. Non, c'est pas fait exprès. Si, joue au talent. Excusez-moi. C'est quand on fait plusieurs choses en même temps. On fait des bêtises. Le groupe, là. Bon, je l'ai quand même. Merci. Attends, je peux demander une fois. Oui, c'est bon. Vous êtes prêts? Allez, go. Baptiste, qu'est-ce que peut changer votre victoire au Stade Français dans cette saison finalement? On a longtemps parlé d'un match référence à l'extérieur, mais est-ce que tu as fait un gros push chez un concurrent direct? Est-ce que ça peut vous permettre de basculer dans le bon sens? Je pense qu'avant tout, elle fait du bien sur le moment T, c'est-à-dire qu'on se rattrape directement de notre déconvenu contre Montpellier à la maison. Mais elle est importante parce qu'au niveau du classement, ils étaient devant nous, ils auraient pu s'échapper par rapport à nous. Et résultat, on se remet un peu en confiance, on bat un gros, comme vous dites. Mais surtout, je pense que au-delà du résultat, elle est importante dans ce qu'on a mis dedans. Le dénouement de match qui est aussi très important parce que à la mi-temps, on est mené, et puis on revient, on gagne. Et puis voilà, la communion avec les supporters à la fin. Voilà, le week-end qu'on passe à Paris aussi a été hyper sympa. Donc voilà, week-end positif, mais qui est à confirmer ce week-end. Oui, puis la victoire de groupe aussi, parce qu'on voit que les joueurs qui sont entrés en cours de jeu ont aussi permis d'aller chercher ce succès. Voilà, tu sens que ce groupe Fiori se construit là, pleinement depuis quelques semaines? Oui, c'est un groupe qui se construit. Faut pas oublier qu'on est en construction encore. On a eu un nouveau coach qui est arrivé aussi, un duo qui vient de se mettre en route. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés comme chaque année. Donc voilà, on aurait aimé que tout marche dès le début et qu'on enchaîne les victoires, mais voilà, ça prend un peu de temps. Je pense qu'on est patient, mais je trouve que dans ce qu'on montre dans les matchs, je trouve qu'il y a plus de cohésion, plus de solidarité. Je trouve que le groupe prend aussi l'ampleur de la qualité aussi qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y en a. Mais aussi il y a beaucoup de travail derrière, donc je pense que le travail aussi paye, et ça c'est important aussi d'être récompensé à un moment donné de la saison, et en espérant que ça soit pas trop tard comme l'année dernière. Justement, Baptiste, ce match du Stade Français, est-ce qu'on peut dire que c'est un match référence ou pas? Bon, je pense pas, moi personnellement, parce qu'il y a trop de déchets en première mi-temps. Je trouve que stratégiquement on peut mieux faire en première mi-temps. Par contre, on a une deuxième mi-temps qui est référence, parce que je trouve stratégiquement on est pas loin de la perfection. Je trouve que au niveau de la conquête on est ultra dominateur. En défense, on a une défense qui est très, je dirais on sent qu'elle a l'impact sur l'attaque, quoi. On domine, on monte fort, il y a des gros plaquages. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Je sais pas comment l'expliquer, mais chaque mêlée, tu sens qu'il y a de l'énergie, il y a beaucoup de solidarité. Je sens que en deuxième mi-temps, on sent que ça tourne et on sent qu'on va gagner. Je sais pas, c'est le feeling sur le terrain des fois, mais et puis tu vois aussi la tête des mecs en face et tu sens qu'on est en train de prendre le dessus. Donc voilà, sur plein de petits détails stratégiques de conquête et de ce qu'on a fait aussi avec le ballon, c'est vrai que la deuxième mi-temps a été très bonne.
Tu as découvert un nouvel joueur cette semaine à l'entraînement avec Dan. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette première semaine d'entraînement avec la déclaration d'un nouveau partenaire? C'est important à la charnière. Voilà, c'est on ressentit un peu sur ces premiers jours avec Dan. Non, au-delà de ça, c'est bien qu'on ait un ouvreur de plus qui vienne parce que voilà, on fonctionnait à 2. Ça va soulager aussi Yaya qui fait beaucoup de matchs depuis le début, qui a été parrain il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a plein de choses qui sont arrivées, changement de club aussi, où Yaya doit aussi un peu prendre tout ça et essayer de faire du mieux possible. Mais je pense qu'aussi l'arrivée de quelqu'un va l'aider, va le faire souffler aussi à des moments. Et ça, c'est important. Et voilà, l'arrivée de Dan, voilà, tout le monde le connaît. Moi, je jouais quand même pas mal de fois contre lui. On sent que c'est un meneur, c'est quelqu'un qui pige le jeu. Et voilà, ça va nous faire du bien parce que voilà, c'est un joueur de très haut niveau. Donc voilà, on sent que sur les annonces et tout, ça pige vite. Il n'est pas au courant de tout, mais on sent que il y a une certaine fluidité qui apparaît. Donc voilà, nous aussi de le mettre dans les meilleures dispositions pour le premier match qu'il va faire. Et puis voilà. Est-ce que ça va être ce week-end son premier match? Non. Le Racing, vous avez perdu 2 fois la saison dernière contre eux. Pierre nous a dit que c'était pas le motif de cette semaine, qu'il n'avait pas accès là-dessus du tout. Est-ce que tu penses? On perd le premier match contre eux, on a 15 absents, et le deuxième, on a je sais pas combien de matchs de haut niveau où l'équipe tourne moins et on perd sur un faux rebond, j'ai envie de dire, où ça passe sous Louis Carbonel et on perd sur ça, quoi. Donc un peu anecdotique, mais j'ai plus le deuxième match en travers de la gorge parce que si on gagne, on se qualifie. Mais je t'avoue qu'on en a même pas parlé. Voilà, pour être honnête. On est plutôt focalisé sur le moment présent. Ce qui s'est passé avant reste avant. En vrai, c'est une nouvelle année pour nous. Et on est passé à autre chose, quoi. On est passé à autre chose parce qu'il faut que le groupe passe à autre chose. Parce que si tu vis sur le négatif du début d'année dernière, c'est jamais bon. Parce que tu ressasses du négatif. Et si tu repenses à tout le positif qui s'est passé après, surtout sur le deuxième moitié de saison, ça va être une source un peu de fausse humilité. On va rester un peu sur nos acquis. Et ça, c'est jamais bon au niveau. Donc voilà, on est sur une nouvelle saison, sur un nouvel élan. Donc je t'avoue qu'on n'en a même pas parlé. L'arbitre, il sera géorgien dimanche soir. T'as demandé des conseils à Becca ou... Non, il faut pas lui en demander lui parce que sinon il va faire que parler. Donc non. Après, certes, il y aura Charles qui va parler, ça sera comme ça. C'est le capitaine, Charles pas très bien anglais. Voilà, même s'il est basque, hein, mais non, on va laisser Charles faire son boulot. On fait ça depuis le début de l'année. On essaie d'être vraiment moins omniprésent avec l'arbitre, on laisse vraiment le capitaine faire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas on bosse beaucoup sur ça avec Romain, donc voilà, on va essayer de s'appliquer à ça. C'est pas parce qu'il est géorgien, nous on est certains à le connaître, de l'avoir eu à domaine international. C'est un arbitre qui sait ce qu'il fait, donc voilà, pas de rien à dire sur ça, quoi. Baptiste, on fait un nouveau match le dimanche soir à 21h. Ouais, ça va. Ça devient un sujet de plus en plus récurrent. Est-ce que on te sent agacé déjà? Ouais, mais c'est même pas de l'agacement parce que, si. Mais mais franchement, c'est chiant pour nos supporters, quoi. C'est je sais pas, moi, depuis que je suis à Toulon, je fais que jouer le dimanche soir, donc de toute façon maintenant on commence à être habitué. Mais non, ce qui est un peu chiant, c'est que nous aussi on aimerait jouer un peu à 15h, un peu à 17h, quand il fait beau, quand il y a moins d'humidité. On est à Toulon, il fait un grand soleil tous les jours, même au mois de décembre, et on va se taper un match à 21h encore une fois. Mais franchement, moi ça me fait de la peine aussi pour tous les enfants qui viennent supporter le RCT. Je veux dire, on est dimanche soir, 21h, ça fait 4 ou 5 fois qu'on joue à domicile. Et les petits, ils vont pas. Moi j'ai des amis qui ont des enfants. Je leur ai proposé des places, ils vont pas venir parce que les petits ils ont école le lendemain. Donc voilà, on est. Voilà, c'est pour tous les clubs pareil, je sais, mais
Mais je trouve qu'avec quelques autres clubs, je pense qu'on est prioritaire sur le dimanche soir, donc c'est un peu dommage et c'est un peu rageant parce qu'on aimerait jouer un peu plus en journée. Mais bon, je vais pas faire le rabat-joie, mais je sais que les coachs doivent appeler Canal déjà. Donc, mais bon, c'est plus un peu déçu pour nos supporters et les petits qui peuvent venir au stade. C'est un peu de déception à ça, parce que nous on est habitués maintenant. Mais voilà, c'est plus pour nos supporters. En tant que joueur, ça change quelque chose. On a eu le week-end un peu plus long également. On sait qu'il y a des mecs qui n'aiment pas ça. Il y en a même qui préféraient jouer le dimanche à 13h à l'époque. Ah ouais, moi le dimanche midi et demi, c'est quand tu veux. Ah ouais, franchement, c'était bien parce que tu te lèves, bon, le poulet pâte à 8h30, bon, bizarre un peu, mais par contre après, voilà, tu joues, t'enchaînes, voilà, c'est hyper bonheur d'avoir un dimanche après, parce que là, la journée elle est longue. Hein. Heureusement qu'il y a la Coupe du Monde. Hein. Wow. J'allais vous demander justement, vous allez pouvoir jeter quand même un coup d'œil sur le match de l'équipe de France dimanche après-midi. Ah oui, c'est sûr. Bah là, comme le Stade Français, on a regardé déjà. On a regardé, voilà, on essaie de tuer le temps. Je vais pas vous expliquer mon programme de samedi dernier, mais on a commencé avec le multiplex. Il y a eu un match international, je sais plus lequel, Australie je crois, Pays de Galles Australie. Après on a fait l'équipe de France et on a mis une double télé pour regarder l'Afrique du Sud quoi. Donc contre les Anglais, donc ouais, il faut tuer le temps de toute façon. On est obligé. Voilà. Pour revenir au match de l'équipe de France, voilà, vous les suivez bien évidemment comme tous depuis le début du monde, vous êtes un vrai supporter. Bah, supporter de mon pays forcément. Après je regarde beaucoup tous les matchs quand même là. J'avoue que je regarde beaucoup. Mais non, on était, pour la petite histoire, on est allé après l'entraînement, on s'est rejoint avec, je pense, on devait être une quinzaine, on est allé sur la place du Pradet. Et on l'a regardé sur grand écran, voilà, avec notre petit chocolat chaud. Voilà, non, c'est bien, on est supporter de l'équipe de France, forcément, on espère qu'on va être champion du monde pour la 3e fois. Voilà, en tout cas on y croit, mais on soutient forcément. Forcément. Aussi des émotions, vous pouvez vivre. Bah, on sait ce qu'ils ressentent, on sait ce qu'ils sont en train de vivre, parce que pour la plupart, pour beaucoup de joueurs, on a connu ça, donc ouais, c'est toujours spécial de jouer une Coupe du Monde, surtout pour le sport numéro 1 qui est le foot dans le monde, donc beaucoup d'attentes et beaucoup de pression autour de ça, donc voilà, je pense que ça doit pas être simple à gérer pour les joueurs, mais il a l'air d'avoir une belle bulle autour de ça et voilà, j'espère qu'ils vont aller la chercher. Un pronostic pour ce match face à la Pologne? Être 3. Bon, allez. 45 minutes pliées. Ah, j'espère. Non, ils ont une bonne équipe avec un attaquant qui est énorme, Lewandowski. C'est ça, il est polonais, il me semble. Donc voilà, il faut qu'il reste dans la continuité des 2 premiers matchs. Avec plaisir. Anaïs, c'est poussé. On est bon pour ce moment ? Rester dans le tactique.